Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 28 octobre et c'est parti pour le tour d'horizon de l'actualité des cryptos cette semaine. Et on commence avec le réseau social Twitter qui fait beaucoup parler de lui cette semaine définitivement et qui serait peut-être en train de construire un portefeuille crypto pour le proposer aux utilisateurs. C'est en tout cas ce que révèle une blogueuse, Jane Machun Wong, traitant des sujets technologiques. La blogueuse, qui a pour habitude d'examiner au peigne fin les codes publics accessibles des sociétés de la tech, a révélé sur Twitter cette semaine que la société était en train de développer un portefeuille crypto qui prendrait en charge le dépôt et le retrait de crypto-monnaies. Notons tout de même que Twitter n'a pas encore annoncé publiquement un tel produit et on ne sait pas exactement où Wong a obtenu les informations. En revanche, en prenant un petit peu de recul, on remarque en fait qu'il ne serait pas forcément étonnant que la société annonce un tel service. Twitter a introduit diverses fonctionnalités liées à la crypto-monnaie au cours de l'année écoulée. En septembre 2021, elle a introduit les pourboires en crypto. En novembre 2021, elle a commencé à intégrer des applications décentralisées venant directement du Web3. En janvier, elle a commencé à permettre aux utilisateurs d'ajouter des NFT en tant que photo de profil. Finalement, nous verrons dans les prochaines semaines si Twitter accélérera ou non dans la sphère crypto en proposant un portefeuille qui y sera dédié, à moins que Elon Musk en décide autrement, bien qu'il ne soit pas le dernier à accorder du mérite à Bitcoin et consorts. Allez, on reste aux États-Unis avec Apple qui a codifié cette semaine ses règles pour les applications iOS qui gèrent les jetons non fongibles, donc les NFT. Les transactions proposant des NFT in-app, donc des achats intégrés à l'application, doivent utiliser les rails d'Apple pour les transactions et les diverses opérations où Apple pratiquera un taux de commission de 30%. Par ailleurs, la mise à jour qui a été publiée lundi cette semaine interdit également aux applications d'offrir un accès exclusif aux propriétaires de NFT ou de relier leurs utilisateurs à des sites tiers où ils pourraient acheter et vendre en dehors de l'écosystème crypto. Ce qui permettrait ainsi d'éviter de payer cette fameuse taxe Apple de 30%. Avec ces annonces d'Apple, on s'éloigne ici un peu de la nature même des NFT qui doivent en théorie permettre aux créateurs de contenu de percevoir une rémunération plus favorable et plus juste que ce que nous avions dans le Web 2. On s'éloigne aussi du caractère décentralisé des NFT qui devraient pouvoir être échangés sur diverses plateformes et pas uniquement être bridés chez Apple. Enfin, les cas les plus intéressants des NFT permettent normalement à leurs propriétaires d'avoir un accès privilégié à différents services, alors qu'ici, Apple se cantonne à l'aspect finalement artistique et un peu collection des NFT. Malgré ces annonces qui peuvent être mal vues par une partie de l'écosystème, dans un même temps, certains internautes y voient aussi l'opportunité de proposer un portefeuille Ethereum à plus de 1 milliard de clients Apple dans le monde, générant au passage beaucoup de trafic sur l'écosystème Ethereum. Donc finalement, on peut s'attendre à ce que beaucoup de créateurs choisissent tout de même de proposer leur NFT sur l'Apple Store, malgré les grosses commissions, pour s'adresser à ce fameux milliard d'utilisateurs. Allez, on revient en Europe avec Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique, qui est fan des crypto-monnaies. En fait, pendant son mandat de ministre des Finances, Sunak avait dévoilé son intention de transformer le pays en une plaque tournante internationale des crypto-monnaies. Il avait affirmé plus tôt cette année sur Twitter qu'il considérait les crypto-monnaies comme fondamentales pour les entreprises de demain. Sunak a notamment poussé le projet de loi sur les services et les marchés financiers qui, s'il est adopté, pourrait donner aux régulateurs locaux un pouvoir plus important dans l'industrie des crypto-actifs, tout particulièrement par l'intégration d'actifs comme des stablecoins, donc des crypto-monnaies qui répliquent le cours d'une devise, dans le champ d'application de la réglementation des paiements à l'échelle du pays. Finalement, ces annonces du Premier ministre britannique interviennent après que notre propre ministre de l'économie en France, Bruno Le Maire, a annoncé vouloir faire de la France le hub européen des crypto-actifs. Quoi qu'il en soit, avant d'explorer les opportunités de l'écosystème crypto, le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni devra tout d'abord remettre un petit peu d'ordre au sein de son parti et faire face à l'inflation et éviter que le pays tombe en récession. Allez, on traverse la Manche pour revenir en France. Cette semaine, L'Oréal, Meta et HEC Paris ont annoncé s'associer pour lancer un programme d'accélération de start-up dédié à la créativité dans le métaverse. Alors le programme soutiendra au moins 5 start-up spécialisées dans la production 3D, la réalité augmentée, la réalité mixte, la réalité virtuelle, la création d'avatars, la portabilité dans l'expérience utilisateur, l'économie de jetons et même d'autres sujets qui gravitent autour du métaverse et du Web 3. Alors ce programme sera hébergé dans l'espace Meta de la station F dans le 13e arrondissement de Paris qui se présente comme le plus grand campus de start-up au monde. En prenant un petit peu de recul, rappelons que le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les investissements dans le métaverse prennent environ une décennie pour porter leurs fruits, alors que dans un même temps, les investisseurs envoient le signal à Mark Zuckerberg qu'il devrait ralentir les ambitions et les coûts associés au métaverse, pèsent lourdement dans le bilan de la société. Finalement, avec ces deux visions un petit peu opposées, nous avons probablement pas fini d'entendre parler du patron californien et de sa détermination pour établir un monde 3.0, quoi qu'il en coûte.
Allez, on reste dans le métaverse avec la publication cette semaine d'un rapport de 116 pages sur ce sujet qui avait été demandé par le ministre de l'économie et de la culture. En fait, le document décrit les opportunités et les défis que présente le métavers et comment la France devrait aborder l'avènement des mondes virtuels. Alors la mission a été dirigée par Camille François, chercheur de l'Université de Columbia, Adrien Basdevant, avocat du barreau de Paris, et Rémi Ronfard, chercheur à l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Alors dans les grandes lignes, les chercheurs estiment qu'il faut commencer dès maintenant à élaborer des cadres tels que le règlement général sur les protections des données, donc la fameuse RGPD de l'Union européenne, et la loi sur les services numériques DSA, pour couvrir la collecte des données et la protection des utilisateurs dans le métaverse. Et que pour créer un métaverse européen, comme le mentionnait Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle, il va falloir réunir les sociétés liées à la réalité augmentée, du contenu 3D, de la réalité virtuelle et mixte, avec les sociétés de l'écosystème crypto. Sinon, comme le mentionnent les chercheurs, la place sera rapidement prise par les lobbies industriels. Alors énormément de questions d'ordre pratique et éthique gravitent autour de ce sujet et nous y reviendrons plus largement dans des articles dédiés sur Zone Bourse. Les jeunes américains raffolent des crypto-monnaies. En tout cas, c'est ce qu'une enquête menée par la maison de courtage Charles Schwab qui a révélé que près de la moitié de la génération Z et de la génération Y souhaitaient détenir des crypto-monnaies dans le cadre de leur plan de retraite 401k. Ce support est le plan de retraite majoritairement utilisé outre-Atlantique pour se constituer un patrimoine pour la retraite. En fait, concrètement, 45% des moins de 25 ans souhaitent intégrer des crypto-actifs dans le 401k, pendant que 11% des 60 ans ou plus sont du même avis. Finalement, ces chiffres rejoignent ceux que nous avions vus la semaine dernière dans l'étude de la Bank of America qui précisait que c'était l'âge qui était le facteur déterminant dans l'investissement en ce qui concerne l'intérêt dans cette classe d'actifs. Allez, on termine ce crypto recap avec une enquête réalisée par le géant des services financiers Fidelity qui a constaté que de plus en plus d'institutions investissaient dans les crypto-monnaies par rapport à l'année dernière malgré le ralentissement du marché depuis le début de l'année. Alors l'enquête inclut 1052 investisseurs institutionnels en Asie, en Europe et aux États-Unis. Alors Fidelity révèle que 58% des investisseurs interrogés ont déclaré posséder des actifs numériques au premier semestre 2022, ce qui représente une augmentation de 6% d'une année sur l'autre selon la 4e étude annuel sur les actifs numériques des investisseurs institutionnels de Fidelity. Alors environ 35% des répondants pensent que les actifs numériques devraient être considérés comme une classe d'actifs d'investissement indépendante contre 23% en 2021. Enfin, 74% des institutions interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient d'acheter des actifs numériques à l'avenir. Alors ce qui est un peu inédit avec les chiffres de l'histoire de cette enquête, c'est l'engouement des institutionnels pour cette classe d'actifs pendant une période de marché baissier alors qu'elle était complètement délaissée sur les précédents cycles de marché baissier. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.